Bon, ça, c'est aussi la petite parenthèse parce que peut-être que c'est quelque chose que tu traverses. Mais en fait, le truc, c'est qu'au dernier moment, constamment, tu doutes de toi et parce que tu ne veux pas décevoir. Et en fait, ça a été le cas notamment de l'un de mes élèves, en fait, avec sa grand-mère. En fait, une partie de lui voulait prendre quelque part son logement, son envol quelque part, sortir du cocon familial, construire sa vie en dehors de ce contexte-là. Mais en fait, on s'est rendu compte, en fait, c'était un coaching de la semaine dernière, typiquement. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce qui le faisait, on va dire, ce qui le restait, ce qui le poussait à rester attaché, à repousser cette décision-là qui était pour lui vraiment importante. On a clarifié pourquoi c'était important, etc. Mais en fait, au fond de lui, il avait le sentiment que partir, c'était synonyme d'abandonner sa grand-mère. C'était synonyme soit de l'abandonner, soit de la trahir, là où elle a été un vrai pilier pour lui, tout simplement, pour son éducation, pour grandir, tout simplement, pour être devenu la personne qu'il est aujourd'hui, en quelque sorte. Et il voyait ça comme une forme de trahison. Et en fait, quand on prend le recul, en soi, c'est normal de se dire qu'au bout d'un moment, si on a envie de quitter notre cocon familial, on vit notre vie, c'est notre décision. Et en fait, c'est pas parce qu'on prend cette décision-là qu'on n'aime pas nos proches, qu'on n'aime pas notre entourage, qu'on n'a pas cette reconnaissance-là. Cet amour, on n'a pas à l'approuver, on l'a à la vivre. En fait, on n'a pas forcément besoin de combler des attentes pour prouver notre amour. C'est ça que je vais te partager. C'est, est-ce que tu es présent avec le cœur, dans tes attentions, dans ton quotidien, dans tes gestes, dans ce que tu fais? Est-ce que tu es présent émotionnellement avec tes proches? Et ça, tu vois, c'est ta capacité à aimer. C'est aussi ta capacité à être toi-même, à être vraiment authentique, à dire vraiment les choses, à t'affirmer. Mais tu vois, par exemple, c'est une preuve d'amour parce que, voilà, tu ne te bases pas sur des choses que tu veux cacher, des non-dits, pour, on va dire, sur lesquels construire ta relation. Que ce soit avec ta mère, avec ton père, avec tes amis, avec n'importe qui finalement. Tu vois? Mais pour reprendre, on va dire, l'exemple du coup de mon élève, en fait, c'est l'une des raisons qui le poussait, on va dire, qui faisait repousser constamment, sans le savoir, c'est de l'ordre d'inconscient, mais en fait, sa prise de décision à ce moment-là. C'est pour ça qu'il repoussait constamment cette prise de décision. Parce qu'il pensait en fait qu'il devait prouver son amour par sa disponibilité, par le fait d'être toujours présent, de devoir toujours aider ses proches, d'être, on va dire, ce fils qui soutient, qui porte. Mais en fait, non. Ce qui est juste pour lui, c'est d'être l'homme de sa vie. C'est d'être l'homme qui vit pleinement sa vie. Et en vivant pleinement sa vie, il vit pleinement ses relations. Tu vois? C'est cette chose-là, en fait, qu'on a vu ensemble. Et en fait, alors que dans ce contexte, en fait, partir, c'était justement ce qui pouvait l'aider à se choisir, à être finalement ce vrai pilier pour lui, là où sa grand-mère a été ce pilier pour lui jusque-là. Et en fait, c'est honorer quelque part ce travail, en quelque sorte, qui a été honoré. Enfin, ce travail, tu me comprends quand je te partage ça, mais voilà, cette attention, cette présence qui lui a été accordée jusque-là. Ok? Donc, là, en fait, par rapport à ça, dans ton cas, tu as quelque chose que tu peux te demander, c'est déjà, dans ta situation, est-ce que la plupart de mes décisions, tu peux te noter cette question, est-ce que la plupart de mes décisions sont prises par justesse pour moi et pour honorer une vie qui me ressemble et m'inspire vraiment, ou est-ce que en général, en fait, elles sont souvent prises pour éviter de décevoir, pour faire plaisir,
ou inconsciemment pour prouver mon amour d'une certaine façon. Là encore, c'est vraiment être le plus honnête, le plus sincère avec toi-même, parce que tu vas avoir beaucoup de choses qui vont émerger par rapport à ça. Tu vas te rendre compte peut-être de certains masques que tu portais jusque-là, pensant que tu devais prouver ton amour. Mais en fait, si tu n'es pas justement authentique avec toi-même, alors justement, comme je te disais, tu portes un masque pour combler des attentes, et donc tu empêches les autres de te reconnaître et de t'aimer pour qui tu es vraiment. Et du coup, mais en quelque sorte aussi, tu t'empêches toi-même de pouvoir aimer et reconnaître toi selon tes principes, selon ce qui te ressemble, selon tes valeurs. Tu vois? Et le résultat par rapport à cette situation, peut-être aussi si tu devais repérer certains signaux que tu vis aujourd'hui, c'est que tu as l'impression d'être invisible et que tu ne vis quelque part qu'à travers la validation des autres. Tu vois? En tout cas, si tu as cette conclusion et peut-être cette honnêteté envers toi-même, sans te dire que voilà, c'est un problème, que c'est un échec, etc. Juste voir ça en face, ben en fait, c'est là où ben, tu vas pouvoir commencer à créer ce changement-là, à te rendre compte que ouais, à ce moment-là, ben, tu n'étais pas vraiment toi-même. Ok? Donc, la clé pour te débloquer, si tu veux, à retenir, c'est choisis-toi, car tu sais que ben, tu es vrai avec toi, et le fait de te choisir, d'être vrai avec toi, forcément, attends-toi à ce que ça puisse déplaire, que ça puisse déranger, que ça puisse surprendre, mais n'oublie pas que personne ne peut vivre ta vie à ta place. D'accord? C'est vraiment ça que je veux te transmettre. Et que ta vie n'est pas une justification à soumettre, c'est une expérience à mener. Ok? Et le troisième point, le troisième gros point qu'on avait pu aborder un petit peu dans cette vidéo, qui est quand même assez dense, mais c'est surtout avant tout cette notion de perte de repère, cette notion de voguer vers l'inconnu, cette notion de, voilà, qui dit inconnu, dit risque, dit peut-être que tu vas échouer, peut-être que voilà, tu vas avoir un non-retour. Et justement, ben en fait, là, l'objectif en fait de cette partie, ça va être de te transmettre aussi l'importance de t'autoriser cet échec, comme je te disais, justement, cette vulnérabilité pour apprendre. Tu vois, ça fait référence, ça fait écho à la première partie où, ben justement, dans l'action, dans l'expérimentation, même si tout n'est pas parfait, ben tu vois, c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu évolues, et c'est comme ça que petit à petit, tu t'ajustes et tu réussis à vivre cette vie qui te correspond vraiment, qui est vraiment juste, dans laquelle tu te sens libre, tu te sens heureux, tu te sens joyeux, tu te sens, voilà, les gens t'aiment pour qui tu es, tu ressens de l'amour, on va dire, inconditionnel. Pas toujours de l'amour, on va dire, pour combler des attentes, justement, invisibles. Donc là, c'est de l'amour conditionnel, c'est du faux amour. Tu vois, il y a toujours une condition, il y a toujours de la souffrance derrière cet amour. Tu n'as pas forcément besoin de cette souffrance-là. Tu vois? Donc en fait, comme je t'expliquais, pour te remettre ce contexte, donc comme on avait pu aborder précédemment, ben, ton entourage peut te dissuader en partageant des risques qui peuvent être réels. D'accord? Par exemple, là dans ce qu'on avait vu justement avec mon élève, ben, en fait, c'est l'un des propos de sa grand-mère qui, encore une fois, disait pour son bien, pour éviter voilà, qu'il lui arrive quelque chose de grave, de dangereux, ou voilà, c'est basé sur une belle intention. Mais en fait, elle avait pu partager quelque chose du style, imagine si tu ne vas pas t'en sortir derrière ce choix. Et donc, dans cette situation, peut-être que toi, tu as eu des proches, justement, qui t'ont partagé ça, qui t'ont dissuadé de cette façon-là. Et donc, tu as deux options, en général, que tu choisis par défaut. La première, c'est, plus souvent, ça va être ton cas, vraiment, si tu te reconnais. Mais dans cette situation, la première, c'est tu perds confiance en te rappelant que c'est effectivement un risque réel. Et déjà, le fait que tu plonges vers l'inconnu, tu perds certains repères. Et si en plus que, voilà, dans ce lancement, tu te rendais compte que tous ces efforts ne menaient à rien,
où tu vois, tu perdais certaines choses à faire ce choix-là, donc du temps, peut-être de l'argent, de l'énergie, etc. Mais là, ça y est, en fait, par rapport à cette réflexion-là, tu te rends compte que, en fait, quelque part, dans ton esprit, c'est synonyme comme quoi, en fait, tu n'as aucune chance et non, tu ne dois pas t'autoriser tant que tu ne franchis pas ce pas-là. Et c'est ça, ce blocage invisible que tu te poses à chaque fois, qui est légitime, mais quand on cherche à comprendre et à surpasser aujourd'hui. D'accord? Et là, en fait, mais du coup, par rapport à ce sentiment que tu n'as aucune chance, donc, comme j'ai pu te le partager, tu reposes ce qui compte vraiment pour toi, en essayant de camoufler tes ressentis. Donc ça, c'est la première option, on va dire, la plus souvent, on va dire que tu vas prendre. Mais tu vas voir peut-être une autre option que tu vas prendre, c'est, ok, tu décides de ne pas écouter. Tu décides de te lancer quand même. Mais en fait, tu te lances dans une motivation qui peut te saboter. Et justement, c'est ce que j'observe aussi souvent, et peut-être que tu vas te reconnaître, c'est celle dans laquelle j'ai été aussi inconsciemment en me lançant dans le business en ligne, mais je vais t'expliquer, c'est celle de franchir le pas quelque part pour prouver à ton entourage, à tes proches, que tu avais raison, que tu vas réussir, à prouver que du coup, ton entourage avait tort de ne pas croire en toi, de ne pas te soutenir, etc. Sauf que, en faisant ça, oui, tu franchis le pas. Oui, tu peux enclencher un changement du coup qui est concret, mais c'est le meilleur moyen de saboter ton expérience. C'est le meilleur moyen de, on va dire, d'avancer, mais de te mettre une pression colossale et de ne pas être épanoui dans le processus. En fait, comme je te le disais, tu te mets une pression colossale qui t'empêche d'apprécier le processus et donc, ce qui fait que, voilà, quand tu n'as pas de résultat, tu es frustré, tu es épuisé parce que tu te dis, constamment, enfin, tu t'obliges constamment à travailler dur, à te donner à fond, avoir une certaine forme de rigidité, quitte à avoir un burn-out. Presque tu es au bord du burn-out aujourd'hui, ou peut-être que ça te parle, c'est quelque chose que tu as failli traverser ou que tu as traversé, parce que quelque part, tu voulais prouver d'une manière générale que par tes résultats, que ta décision, ça avait de la valeur. Et c'est justement cet attachement au résultat qui fait que, mais en fait, tu n'arrives pas justement à voir tes résultats aussi, et qui fait que tu n'apprécies pas le processus. Donc il y a cette alternative-là, mais je vais te partager aussi quelque chose, un autre cas où tu as des résultats, donc tu commences à croire en toi, parce que t'en doutes, le truc c'est que ta capacité à croire en toi et tes idées ne se repose qu'uniquement sur tes résultats, et donc quand il n'y a pas de résultat, forcément tu commences à douter, et donc tu perds ta constance, et donc tu abandonnes, tu te décourages. C'est peut-être quelque chose que tu traverses souvent, mais quand tu as des résultats, tu ressens de la dopamine, tu commences à croire en toi, à prendre confiance, et c'est une très bonne chose. Mais sauf que après ça, tu te sens vide, parce que, ok, là sur le moment, tu as des résultats, mais imagine pendant 3, 4, 6 mois, 1 an, etc., tu ressens un vrai plateau. Mais là, par rapport à ça, tu te sens vide, tu perds confiance en toi, et en fait, dans tous les cas, le truc, c'est que tu ne décides pas d'agir simplement parce que c'est important pour toi. Et dans cette rigidité, dans cette pression que tu te mets, tu ne t'autorises pas l'imperfection. Et c'est pour ça que tu vas avoir peut-être certaines formes de perfectionnisme qui ressortent dans ce que tu veux expérimenter, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans tes relations. Tu vois, tu es toujours en train de calculer comment tu dois être pour que les choses se passent au mieux. Et en fait, c'est pas tant l'action qui est mauvaise, c'est l'intention de te dire que c'est parce que tu as quelque chose à prouver. Pour te dire que, ok, si je n'arrive pas à prouver cette chose-là, effectivement, mon entourage avait raison et mes élans n'avaient aucune valeur. Et donc, je suis nul. Et donc, perte d'estime de toi.
et donc voilà, tu te complais dans un quotidien qui ne te correspond pas. Peut-être que c'est quelque chose que tu as traversé aussi. Ok? Maintenant, les seules vérités que je veux te transmettre, c'est justement que ton nombre d'échecs, c'est ta seule vraie victoire. Parce qu'en fait, si on te dit que, par exemple, oui, je te l'avais dit, oui, voilà, t'as vu, c'est un peu ce qui s'est passé par rapport à ce que je t'avais dit. Mais en fait, dans ton entourage, imagine, tu vis cet échec-là, mais en fait, tu vas ressentir de la culpabilité, comme je te disais, alors que justement, si tu t'autorises l'échec, si tu t'autorises l'expérimentation, mais en fait, tu vas te dire, ok, mais en fait, par rapport à ce que ton entourage peut te dire en mode oui, je te l'avais dit, etc., mais toi, t'es 100% ok. Parce que tu te dis, bah, écoute, j'ai expérimenté, et d'ailleurs, là, aujourd'hui, oui, peut-être que je suis voilà, vraiment en difficulté, peut-être que j'ai échoué et que voilà, retour case départ quelque part. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que mon idée initiale était mauvaise. C'est juste que je dois la réadapter par rapport à mon contexte. C'est ta capacité justement de résilience, de rebondir, te dire que, ok, même dans cette situation, ben, tu continues à croire en toi et en tes rêves, tu les ajustes à ta situation, mais dans tous les cas, tu vas au bout des choses. Parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour toi. Dans tous les cas, en fait, tu dis que c'est totalement ok. Donc ça, la vraie vérité que tu dois vraiment incarner, c'est ton nombre d'échecs, c'est ta vraie victoire. Une autre vérité que tu dois incarner, c'est dans ces moments, mais en fait, justement, où tu as des échecs, mais tu dois être vigilant à quelle est ta vision de toi-même par rapport à cet échec-là. Est-ce que tu t'identifies à cet échec en mode je suis nul, en mode je suis un loser, en mode je fais pas ce qu'il faut, etc. Ou est-ce que tu dis ok, c'est cet échec, c'est la preuve vivante que je suis quelqu'un d'acharné, je suis un aventurier, je suis quelqu'un qui persévère sans compromis sur ce qui compte pour lui. Et ça, c'est quelque chose que je suis le héros de ma propre vie. Et c'est quelque chose qui m'inspire. C'est quelque chose, du coup, peut-être qui inspire des personnes qui savent me reconnaître pour qui je suis. Ou peut-être pas vraiment. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'inspire, dans lequel je me reconnais. Et tu vois, juste être vigilant par rapport à cette vision de toi-même. Te reprendre par rapport à ton mental qui te dit, en mode, c'est pas ok d'avoir cet échec. Non, je suis un acharné, je suis courageux, je suis un aventurier. Et j'avancerai encore. Peu importe ce qui se passe. J'avancerai à mon rythme, à ma façon. Ok? Et la troisième vérité que je veux te partager, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai, régulier et courageux. Donc régulier, ça fait référence à cette notion de constance qui peut être sabotée si tu te mets autant de pression et que tu n'as pas les résultats escomptés. Tu vois? Donc vraiment cette notion à prendre en compte. Et dès que tu seras vraiment aligné avec tes élans, avec cet élan, avec voilà, cette justesse envers toi-même, ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo qui était bien dense, tu vois, mais tu deviendras vraiment inarrêtable dans tes avancées et tu le remarqueras, que ce soit dans tes avancées, dans tes ressentis, dans ton alignement et même dans tes résultats. À ce moment-là, tu vas commencer à avoir des choses qui vont venir sans que tu t'y attendes vraiment. Et en fait, quand tu vas cultiver cet esprit de guerrier, justement, qui reste debout, qui reste ancré, même quand autour de lui, c'est la vraie galère et tout semble, on va dire, chaotique. Mais même dans cette situation, justement, si tu cultives cet esprit de guerrier, comme je te disais, tu avances constamment et donc à ce moment-là, tu es inarrêtable. Ok? Et qui plus est, quand tu vas être aligné avec cet élan qu'on a vu ensemble, tu auras des anecdotes à partager, des histoires à raconter, que ce soit à tes vrais amis ou à tes futurs enfants. Dis-toi que, voilà, tu as de l'expérience, tu as vécu, tu n'as pas attendu ce moment parfait
tu t'es autorisé là où beaucoup de personnes ne se sont pas autorisées, et moi j'ai des choses à partager. Tu vois, le fait que moi je puisse savoir toutes ces choses que je te transmets au fur et à mesure, c'est par rapport à des décisions que j'ai dû faire, même si c'était inconfortable, même si ce n'était pas parfait, même si parfois j'aurais pu avoir des situations où je me suis dit je suis nul et tu vois j'ai l'impression d'être un problème, etc. Même encore récemment, tu vois, c'est quelque chose que j'implémente au quotidien aussi. Ce que je te transmets, c'est quelque chose que voilà, je cherche à incarner, intégrer et qui m'inspire vraiment. C'est vraiment cette direction dans laquelle c'est une direction de vie en fait, tout simplement. Mais voilà, si tu sens que par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui, tu sens que justement c'est ton moment, tu veux incarner un vrai changement, dessiner de nouvelles directions concrètes dans ta vie, reprendre vraiment le pouvoir là-dessus, sans toujours, on va dire, avoir cette tendance, ce choix par défaut à repousser. Mais peut-être que tu n'as pas encore trouvé la clarté, peut-être l'écoute, le soutien, ou tu vois, certains outils pour bien y arriver. Mais moi, je suis là pour ça, d'accord? Je peux te proposer justement que tu puisses réserver un appel avec moi qui est totalement offert. Tu peux retrouver le lien en description. Tu as un calendrier sur lequel tu peux trouver un créneau qui te correspond le plus. Et l'objectif, on va dire, c'est justement, toi, dans ton contexte, si notamment tu ressens dans cette vidéo que tu as toi aussi ce tiraillement entre action et doute, en fait, l'objectif, c'est de clarifier les choses telles qu'elles sont, sans pression, et voilà, juste avec bienveillance, avoir vraiment posé des mots sur ta situation pour t'aider à trouver concrètement ce dont tu as besoin et quelles sont les armes qui pourront bien t'aider dans ta situation pour travailler dessus, débloquer peut-être ta discipline, ta confiance en toi, ta clarté, bref, tout ce que tu veux enclencher comme changement au niveau de ta vie pour te sentir plus aligné et voguer vers une vie qui t'inspire plus à ton image. Ok? Donc, dans ce contexte, il se peut d'ailleurs aussi, durant cet appel, et ça, je veux te le partager, que si on sent que c'est le bon fit ensemble et que moi, je peux t'aider et que tu sens que tu as envie d'avancer avec moi, de mettre en place des changements concrets aussi, naturellement, je vais pouvoir te proposer une offre adaptée à ta situation par rapport à moi, ce que je transmets d'une manière générale à mes élèves. Mais d'une manière générale, si on sent que c'est pas le cas, c'est totalement ok, l'objectif c'est que tu ressortes d'une manière générale avec un max de clarté, avec un max de pistes concrètes pour te dire que ok, j'ai de quoi avancer. Et cet appel a été vraiment un déclencheur puissant pour moi. Donc voilà, là encore une fois, c'est vraiment cette notion. Si tu sens que c'est le moment, si tu sens que tu en as marre justement de repousser et tu as envie de t'autoriser pour une fois quelque chose, même si tu ne sais pas vers quoi ça peut t'emmener, et te reconnecter avec cet esprit de toi courageux, de guerrier, etc. Expérimente. Prends cet appel avec moi, on va discuter ensemble pendant 1 heure et on va voir vers quoi ça nous mène, tout simplement. Voilà. Si ça t'a parlé aussi, très important, n'hésite pas à partager cette vidéo, tout simplement parce que tu as peut-être des personnes qui vivent cette situation similaire à ce que tu vis aujourd'hui. Et si tu sens que ça t'a vraiment inspiré et que même en expérimentant ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que tu as des choses concrètes, bien sûr, à expérimenter, si tu sens vraiment des changements, tu vois, tu vas pouvoir aussi partager cette vidéo si tu souhaites et apporter, on va dire, cette contribution, que ce soit déjà pour moi, pour me soutenir si ça te fait plaisir, mais surtout aussi apporter cet impact positif autour de toi. Voilà, c'est vraiment ça qu'on cherche à construire, en tout cas aussi autour de ma chaîne. Et si tu as des impressions, des questions, des ressentis même sur cette vidéo, n'hésite pas à commenter, ça fait toujours plaisir de voir, de t'éclaircir, de t'écouter tout simplement, de voir un peu ce qu'il en est. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Et le dernier truc que je vais te partager, c'est peut-être si tu veux avoir plus d'informations sur qui je suis, sur mon parcours, tu me découvres, avant peut-être de prendre un appel avec moi, c'est comme tu souhaites. Je t'ai préparé une vidéo offerte sur laquelle voilà, tu peux mettre ton prénom et ton adresse email et juste après tu auras une vidéo
où je t'explique justement comment je suis passé de cette tendance quotidien où j'étais vraiment dans le flou, dans l'inaction, avec ces pensées incessantes, je repoussais constamment les choses, je n'avais pas confiance en moi, et justement où les choses se sont vraiment débloquées pour moi. Mais si tu veux que je te transmette vraiment tout ce que j'ai compris, tout ce que j'enseigne aussi à mes élèves et que je te partage gratuitement, ça peut être l'occasion d'avoir peut-être certains déclics, certaines réponses que tu attends d'avoir. Voilà. Allez, je te laisse dessus. À très vite.